Oh, c'est 3 fois rien, qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? J'ai juste gravi une petite montagne, histoire d'avoir une belle vue sur le mont Fuji, et puis d'être dans les meilleures conditions pour enregistrer ce 20h du Japon. Allez! Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David et comme chaque semaine, je reviens sur l'actualité du Japon. Alors si l'actualité du Japon vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche aussi pour être averti de toutes les vidéos. Voici les titres de ce 20h du Japon. La population japonaise diminue pour la 9e année consécutive. Le Japon a enregistré cet hiver des records de température. Un sondage récent révèle que plus de 60% des Japonais estiment que le gouvernement ne gère pas bien la crise actuelle. Certaines villes comme Tokyo et Osaka n'ont plus assez de lits d'hôpitaux. Et pour terminer, une technologie pourrait révolutionner la cuisine japonaise et je vous montrerai à quoi pourrait ressembler le sushi du futur. Vous risquez d'être assez surpris. Allez, on voit tout ça juste après le générique. Le Japon compte actuellement 126,17 millions d'habitants. Mais pour la 9e année consécutive, la population japonaise diminue. 2019 vient d'enregistrer d'ailleurs la diminution la plus marquée depuis que le système de statistiques existe, c'est-à-dire depuis 1950. Les chiffres communiqués par le ministère des Affaires intérieures japonais révèlent que le Japon a perdu 276 000 habitants en 2019. A noter d'ailleurs qu'il y a eu 487 000 japonais, ressortissants japonais en moins en 2019 et 211 000 ressortissants étrangers en plus. Le vieillissement de la population japonaise est net. Les plus de 65 ans représentent aujourd'hui environ 28,4% de la population globale. 28,4%, on se rapproche doucement mais sûrement du tiers de la population, c'est vraiment énorme. Les 15-64 ans, donc ceux qui sont en âge de travailler, les actifs, ne représentent que 59,5% de la population globale, donc moins de 60% de la population qui doit soutenir les non-actifs. C'est le pourcentage le plus bas jamais enregistré par le Japon et ça pose évidemment le problème du système de retraite. On change vraiment complètement de sujet, mais vous commencez à avoir l'habitude. On va parler du climat, puisque cet hiver au Japon, les températures ont été particulièrement douces. On a enregistré des records. Les données de l'agence météorologique pour les mois de décembre à février montrent une température moyenne de 1,6 degrés supérieure aux normales saisonnières. L'est du Japon a particulièrement été concerné avec des moyennes de 2,2 degrés supérieures aux normales saisonnières. Parallèlement, il a très peu neigé cette année. Sur la côte nord, il est tombé cette année moins de la moitié du volume de neige habituel. Sur la côte est et sur la côte de la mer du Japon, il n'est tombé que 7% du volume habituel. C'est là un record absolu et le réchauffement climatique est évidemment en cause. De plus, à haute altitude, des vents venus de l'ouest ont bloqué l'air froid qui normalement arrive du nord. Un sondage réalisé par l'association internationale Gallup, alors je suis pas sûr que ça se prononce tout à fait comme ça, G-A-2-L-U-P, avant la déclaration d'urgence par Shinzo Abe, révèle que plus de 60% des Japonais interrogés estiment que le gouvernement japonais ne gère pas bien la crise actuelle. Ce pourcentage de mécontents est nettement plus élevé que dans d'autres pays comme les États-Unis ou l'Allemagne, avec des taux de respectivement 46% et 44% des personnes insatisfaites. Selon le même sondage, seulement 32% des Japonais interrogés seraient prêts à sacrifier leurs droits ou libertés au nom de la sécurité sanitaire. À titre indicatif, aux États-Unis, 45% des personnes interrogées seraient prêts à renoncer à leurs droits. En France, ce pourcentage atteindrait 84%. Et oui, ça fait beaucoup, 84% des Français seraient prêts à renoncer à leurs droits pour plus de sécurité sanitaire. Maintenant,
je me dois de vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose de renoncer à certains de ces droits et libertés pour plus de sécurité sanitaire ou non? Dites-le moi, faites-le moi savoir en commentaire. Selon une enquête publiée par la NHK sur son site internet, 9 préfectures sur 47 arrivent à saturation en termes de lits d'hôpitaux dédiés à l'épidémie, notamment à Tokyo et à Osaka. À l'échelle nationale, 9600 lits d'hôpitaux sont équipés pour accueillir des malades, alors que 8000 malades sont actuellement déjà hospitalisés. Un médecin du Centre national de la santé, le docteur Satoshi Kutsuna, demande que des mesures urgentes soient prises. Alors que certains hôpitaux se sont spécialisés dans l'accueil de ces malades, d'autres hôpitaux n'acceptent pas les patients contaminés et les réorientent vers ces premiers hôpitaux. Le docteur Kutsuna demande plus de solidarité, plus de coopération. Le matériel nécessaire devra être déplacé des hôpitaux qui n'acceptent pas les malades aux hôpitaux qui leur sont dédiés. Plusieurs hôtels de Tokyo, notamment ceux de la chaîne d'hôtels APA, ont été réquisitionnés afin d'accueillir les patients les plus légers. J'aime bien terminer mes 20 heures du Japon par une news un petit peu plus légère, un peu plus positive, optimiste. On va parler de technologie et de cuisine japonaise. Technologie et cuisine japonaise. Comment ça? Eh bien oui, vous connaissez forcément les imprimantes 3D, vous en avez déjà entendu parler ces dernières années. Les imprimantes 3D qui sont utilisées pour réaliser des maquettes, reproduire certains objets avec une grande minutie. Et oui, mais imaginez des imprimantes 3D qui feraient la cuisine, qui feraient des plats. Et oui, c'est possible. Il y a une entreprise, alors c'est pas vraiment une entreprise, c'est plus une association d'entreprises et d'ingénieurs au Japon qui s'appelle Open Mills. Et ils montrent très bien sur leur site internet ce qu'ils sont capables de réaliser, les plats qu'ils sont capables de réaliser avec des imprimantes 3D. Alors les imprimantes 3D, on leur donne donc les ingrédients évidemment des plats, et ensuite à base de farine, d'eau, etc., elles sont capables de réaliser avec des formes complètement dingues, des petits gâteaux japonais, les wagashi, ou alors des sushis, des cyber-sushis du futur, avec des formes mais hallucinantes. Alors c'est très compliqué d'expliquer ça comme ça en vidéo, le mieux c'est que vous alliez sur le site internet de l'entreprise pour voir ça, parce que vraiment c'est complètement dingue, ça vaut le coup d'œil. Je vous mets le lien en description de cette vidéo, allez voir ça. Il y a un gâteau japonais en forme de temple. C'est pas possible de faire ça à la main, c'est incroyable tellement c'est précis, et ça permettrait peut-être dans le futur à certains restaurants de proposer une customisation, une personnalisation, pardon, incroyable. Allez voir ça, vraiment, ça vaut le coup d'œil. Les imprimantes 3D, ce seront peut-être les appareils ménagers indispensables dans les cuisines du futur. En tout cas, est-ce que ça vous intéresserait de goûter des sushis ou des gâteaux réalisés par des imprimantes 3D? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous fait un petit peu flipper? Est-ce que ça vous fait peur? Dites-moi, faites-moi savoir en commentaire. Voilà pour l'actualité de la semaine au Japon, j'espère que ça vous a intéressé, et comme chaque semaine, dites-moi quelle est la news qui vous a intéressé le plus, puisque moi ça me permet de m'orienter, de savoir quel sujet vous préférez, et peut-être s'il y a des news dans le futur justement liées à ce sujet-là, et bien je pourrais en parler à nouveau. Voilà, faites-moi savoir. S'il y a des sujets que je n'ai pas abordés et qui vous intéressent, dites-le moi également. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir cette chaîne, ce type de contenu, sur ma page, via ma page Tipeee. Le lien est en description de cette vidéo. Sur ce, pouce vers le haut, ça aide beaucoup, donc faites-le, pouce vers le haut, et partage sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que l'actualité du Japon vous intéresse, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Cliquez de ce pas sur le bouton s'abonner. Le mot de la fin, comme d'habitude, matane!